Actualité aujourd'hui, Actu Barça, la sélection espagnole aussi, elle est sortie, on va en parler un petit peu, donc parlons-en. J'espère à tous que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous allez au mieux. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du Barça, les gars. Le Barça, donc Xavi a joué son dernier match et on a appris que si Xavi était resté, il aurait mis Lewandowski, Cancelo, João Félix, Vitor Roque à la porte, peut-être en prêt, ou Félix et Cancelo pas reconduits, Robert Lewandowski, il l'aurait fait partir, donc voilà. Vous, quelle est votre opinion sur ça? J'attends 2 secondes que vous mettez en commentaire. Oh, c'est scandaleux, parce que... Moi, maintenant, je vous explique le truc. C'est bon, tu as mis ton commentaire, c'est parfait. Je suis fier de toi. Merci à toi. N'oublie pas de mettre le pouce bleu aussi, c'est super important. Hyper important. Comme ça, les gens, ils voient, ah, plein de pouces, c'est génial, c'est une super vidéo. Ah, mais qui est ce monsieur? La frite, wow, extraordinaire, l'humour. Donc, Robert Lewandowski, moi, je suis d'avis de... Comme Xavi, le même avis. Lewandowski... Voilà, j'aurais fait le maximum pour qu'il parte. Ensuite, Cancelo, ça m'aurait fait un peu mal parce que Cancelo, oui, il manque de concentration, oui, défensivement, c'est très très moyen, mais offensivement, il t'apporte quelque chose important sur le côté gauche. Maintenant, si tu me dis, on prend pas Cancelo, mais derrière pour aller chercher un Nico Williams, alors à ce moment-là, tu as besoin de quelqu'un de défensif et tu as ton joueur offensif qui va débloquer des situations. Dans ce cas-là, oui, tu as ton équilibre. Mais si tu n'as personne en ailier gauche, Cancelo est important. Donc là, ça dépend en fait, ça dépend. Cancelo, ça dépend. Félix, oui, je ne renouvelle pas. Même en prêt gratuit, ce que vous voulez, je ne renouvelle pas. Et Vitor Roque, si tu dégages Robert Lewandowski, je me dis Vitor Roque, bon... Il doit bosser, clairement. Il doit bosser pour ses déplacements, il doit bosser dans la lecture du jeu, il doit bosser dans les contrôles de balles. Mais il a 19 ans. Il vient d'un autre continent. Donc, le prêter, pourquoi pas? Mais après, je l'aurais laissé au club, vu que si tu arrivais à faire partir Robert Lewandowski, tu le laisses au club, tu le mets en concurrence avec Gouillou, avec Ferran, peu importe, c'est pas de la grosse concurrence, mais ça va le permettre d'évoluer et de se dire, ok, là, j'ai pas à déloger un Robert Lewandowski presque ballon d'or, non, là, je dois déloger du Ferran Torres, je dois déloger du Marc Gouillou, il doit pas se sentir inférieur à eux, donc il aurait eu la capacité de travailler encore plus pour pouvoir les rattraper, dépasser, mettre des buts et être titulaire. Donc là, tu vois, Vitor Roque, je suis un peu mitigé, même si je suis pas le plus grand fan de Vitor Roque, mais c'est parce que il est jeune et qu'il doit bosser. Mais là, il n'y a plus la montagne Robert Lewandowski, voilà. Moi, je l'aurais fait direct. J'aurais dit non, toi tu restes, mais t'as intérêt à montrer ta place, ta concurrence, c'est Ferran Torres. Après, on en parlera de Ferran Torres, parce que là, les gars, il y a du dossier sur Ferran, sur vous surtout, parce que Ferran, un monstre, un ballon d'or, Ferran. En attendant, est-ce que Flick fera les mêmes choix que Xavi? Est-ce que Flick va dégager Robert Lewandowski? Parce qu'on sait bien, Flick, c'est la verticalité, c'est le pressing, le contre-pressing, et Robert qui court en slow motion, est compliqué. Ensuite, Cancelo, est-ce que Flick garderait Cancelo? Là, franchement, je sais pas, je saurais pas vous dire, parce que Cancelo reste un profil intéressant quand même. Félix, le problème c'est que... Est-ce que Flick va supporter la nonchalance de Félix? Félix. Ça fait bizarre quand même, hein? Félix. Je sais pas. Et Vitor Roque, Flick, à mon avis, oui, parce qu'il court, il donne de l'intensité et tout. Je pense que Roque pourrait être un profil idéal pour Flick. Maintenant, à voir. En attendant, on parlait de Kimmich, Flick, il va faire venir Kimmich et tout, allemand, Dutch Qualität, Dutch Communication, do you from on the Belgium and you Dutchland? Mais Kimmich, il a un très gros salaire au Bayern Munich, un salaire que le Barça ne peut pas donné à Kimmich, sauf des parts de Robert Lewandowski, de Frenkie de Jong, d'Araujo. Enfin, on connaît l'histoire déjà, il n'y a pas de problème. Et les gens derrière vont être là, non, Marcos Alonso, Oriol Romeo, Ferran Torres, ça paye Kimmich. C'est pas suffisant, je vous jure, c'est pas suffisant. Mais Kimmich a un gros salaire, donc je sais pas quel sacrifice va être fait si on doit prendre Kimmich. Je sais même pas si Kimmich pourra venir réellement, parce que déjà l'année passée on parlait de Kimmich, souvenez-vous, Xavi voulait Kimmich. Bon, après il a voulu Amrabat, puis il a voulu Brozovic, puis il a voulu Zubimendi, enfin Zubimendi en premier, mais après il a voulu lui, bon il a eu Oriol. Il a eu Oriol lui.
Qui aura Flick? Ah ben Guido Rodriguez. Ah bah, on a Guido Rodriguez, c'est bon. Kimmich, Guido Rodriguez. Même combat, même valet. J'espère que Flick il va s'en sortir. Franchement, je le souhaite. Parce que là, entre les gros salaires, le fair play financier, bah, Lewandowski partira pas. Cancelo, Félix, on les renouvellera sûrement pas parce qu'on n'a pas l'argent pour faire ça. Roquet, on pourrait le prêter pour gagner un peu en masse salariale. Et bref, on parlera de l'actualité de tout cela plus tard. Ici, on va partir sur la bonne humeur, les trucs joyeux, les trucs cool, les trucs bien. Michael Faye sélectionné avec le Sénégal à nouveau, les gars. À nouveau sélectionné avec le Sénégal pour jouer les 2 matchs pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Je crois que c'était le Congo et Mozambique, je pense. Je dis peut-être une connerie pour le deuxième. Hein, donc, mais en tout cas, félicitations à lui, c'est mérité. Il bosse dur, il bosse bien. Et ce gars-là, les gars, Michael Faye, finit en A la saison prochaine. C'est certain. Il est monstrueux. Solide, technique, fort, puissant. Il s'est tiré des coups francs alors qu'on a personne qui s'est tiré des coups francs. Le gars, franchement, ça va être une montagne. Les gars qui vont dire, oui, mais Aroro, s'il part, ça va nous manquer ce côté physique. T'inquiète, Michael, il est là. Michael Koubarsi, Koundé, les gars, vous vous rendez pas compte de ce qu'on a à la B, qu'on peut dégager l'autre à 100 millions, il n'y a pas de problème. Bref, en attendant, l'Espagne, les convocations sont tombées, les gars. Elles sont tombées et on a la surprise Pedri. Enfin, la surprise Pedri, voilà. C'était sûr et certain qu'il allait être là. Si Pedri est même à 50% de ses capacités, il sera convoqué avec l'Espagne parce que Pedri, c'est Pedri. Il n'y a que vous qui dites, oui, Pedri, la vitesse, nanana. Il est magique, Pedri Potter, les gars, oubliez pas Pedri Potter. Koubarsi aussi mérité, il y a 6 mois, le gars il joue en Division 3, maintenant il est là, il va jouer avec l'Espagne. Mérité. Lamine Yamal, 16 ans, premier euro. Un malade, le gars, un malade. Lamine Yamal, c'est un malade. Et la surprise du chef, Fermin Lopez, les gars, Fermin Lopez. Ben après, quand tu vois les 6 derniers mois qui viennent nous faire là, c'est mérité, mais à 300%. Un profil comme Fermin Lopez en Espagne, c'est obligé. T'es obligé d'avoir ce profil-là. Un profil qui va dans le rectangle, un profil qui se projette, un profil qui apporte et tout ça, un peu de verticalité qui sait jouer entre les lignes. C'est obligé. Et à côté de ça, t'as Ferran Torres. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible, Ferran? Comment? Il n'y a rien en Espagne. Il y a des joueurs en Espagne, mais Ferran Torres, à l'époque, je me souviens. Oh, ouais, il joue avec Xavi parce que c'est un Espagnol, parce que voilà, Ferran Torres. Oui, Luis Enrique fait jouer Ferran parce qu'il sort avec sa fille et tout. Oh, Ferran, il est aidé. Là, il est encore sélectionné, les gars. Il a un totem d'immunité. Non, c'est parce qu'en fait, avec l'Espagne, il est bon. Ça me rappelle Busquets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Busquets ou Koeman. Il est lent, il faut le dégager. Il est nul. Busquets, il est cramé. Busquets, c'est une catastrophe. Calamity Busquets. Mais avec la sélection espagnole, bien simple, il a été élu meilleur joueur de l'Euro cette année-là. Mais Ferran Torres, c'est un peu le même avec la sélection espagnole. T'es pas obligé de l'avoir en titulaire déjà de base. Ferran, titulaire avec l'Espagne, ne le sera pas. Mais c'est une excellente doublure à Lamine Yamal. Il y a Lamine Yamal qui rentre en jeu, ou Lamine Yamal qui commence le match, qui apporte, qui dribble, qui épuise et tout. Ou Ferran Torres qui commence le match, qui épuise, qui court et tout ça, qui fait épuiser la défense avec ses mouvements. Ça libère après de l'énergie pour Lamine Yamal. Et les deux se complètent très bien en fait dans ce rôle-là. Maintenant, Lamine Yamal aura certainement plus de minutes parce qu'il a quand même vachement plus de talent. Mais Ferran Torres ne va pas faire de scandale sur le banc parce qu'il est sur le banc. Ferran Torres est un joueur de collectif, un joueur de groupe. Et il faut savoir que quand tu prends un joueur en équipe nationale, ce qui compte, et c'est ça le plus important, c'est le groupe. Pas forcément prendre les 11 ou les 23 ou les 26 ou les 27 meilleurs joueurs de chaque catégorie. Ce qui compte, c'est le groupe. Et il y a des joueurs qui sont là pour aider le groupe à évoluer et à grandir. Même s'ils n'ont pas leur minute de jeu, c'est pas grave. Mais ils sont là. En attendant, moi, la sélection espagnole, c'est dommage, mais Gavi, il va manquer. Gavi, ça fait mal de se dire Gavi, il va manquer encore et encore. Parce que, imagine Pedri, Rodri, Gavi, tu sais, un Rodri, Gavi en double pivot, Pedri, Fermin avec du Olmo en faux neuf.
Que des Espagnols et que des Catalans presque. Bref, en tout cas, j'espère que pour la Coupe du Monde 2026, on aura Casado qui viendrait se rajouter, qu'on aurait Hector Fort qui viendrait se rajouter, qu'on aurait Baldé qui viendrait se rajouter. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est chaud quand même la frite là. Casado, c'est chaud parce que t'as Zubimendi, t'as Rodri en concurrence. Pour Hector Ford, la concurrence, c'est Carvajal. Carvajal qui aura encore 2 ans de plus. Ben bon, à mon avis, il sera... Enfin, Carvajal, quoi. Et l'autre, c'est Jesus Navas. Tu vas pas me dire qu'Hector Ford, il peut pas dégager Jesus Navas à un moment donné. Hector Ford a tout ce qu'il faut pour dégager du Jesus Navas. Et Baldé, par contre, ça va être plus compliqué. Parce que là, tu as du Gaïa, qui est quand même bon, Gaïa, avec la sélection espagnole. Cucurella, que je trouve... Voilà, mais t'as Grimaldo. Et Grimaldo, ça va être chaud aussi de le faire bouger. Donc, Baldé, lui, il a plus de concurrence. Baldé, il aura plus de travail à faire pour prendre une place dans cette équipe-là. Encore plus que Casado pour moi. Parce que Casado, au pire des cas, on dégage du Fabian Ruiz. Enfin, il y a des joueurs au milieu. Voilà, tu peux les sortir sans problème. Au pire des cas, tu mets Casado back droit qui revient dans le milieu. Tu mets Hector Ford à côté ou quoi. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen. Alors l'Espagne, par contre, c'est toujours ça le problème. C'est le problème de numéro 9. Que vous me dites, ouais, c'est vrai que Ferran, quand même, il est mauvais. Mais il faut regarder la concurrence aussi. Oyarzabal, il est pas terrible. Roselu, bon, c'est un profil différent à Ferran, c'est un point d'appui et tout. Donc ça peut encore être intéressant d'avoir Roselu. Morata, l'homme qui est hors jeu plus vite que son ombre. Ayoz, qui est plus que moyen. Et là, t'as Nico Williams et t'as Olmo. Mais si tu prends vraiment le truc, Olmo, Nico Williams, il y a mal. C'est les trois, vraiment, tu te dis, ça vaut c'est chaud, tu vois, ils sont chauds. Après, t'as Roselu pour un profil différent, mais les autres, je suis désolé, Ferran il n'a rien envié à ces gens-là. Et là, je me dis, c'est ça qui fait mal, encore plus mal. C'est Ansu Fati. Il a tout pour être le 9 de l'Espagne. S'il arrête de se blesser, s'il se met sérieux, s'il travaille. Parce qu'en Espagne, il y a un problème de 9. Comment tu peux avoir 65 millions d'habitants et pas un vrai numéro 9? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bref, je vais vous laisser sur cette question-là hyper importante. Comment l'Espagne n'arrive pas à former de vrais neufs depuis Raúl, Ferran Torres, j'allais dire Fernando Torres, David Villa. Ils sont où les neufs? Ils sont où les neufs? Ils sont où? Ils sont où? Ah ouais, n'oubliez pas, c'est que du foot les gars. Alors, à bientôt. Ciao.